Le collectif des avocats de l'État confirme que l'interpellation de Succès Masra a eu lieu dans le cadre de l'enquête liée au massacre de Mandakao du 14 mai dernier. Ils estiment que l'ancien Premier ministre est l'auteur d'un audio à caractère extrémiste, incitant à la haine communautaire, promouvant la violence et des attaques planifiées. On écoute Maître Abdoulaye Adam Bahar. La thèse de l'influence malfaisante d'un audio à caractère extrémiste, incitant à la haine communautaire, promouvant la violence et les attaques planifiées, notamment contre les ressortissants de certaines communautés dont le Peul désigné comme le Bororo expansionniste allogène. La police judiciaire, dans son rôle, a interpellé et auditionné dans le respect de normes légales les mises en cause dont Masra Succès, qu'une certaine opinion présente comme une innocente victime, alors qu'il est incontestablement le concepteur et promoteur de ce message à caractère ethno-politique, incitant à la haine communautaire, largement relayée et dont l'influence malfaisante accumulée avec le massacre de Mandakao. De leur côté, les avocats de Succès Masra estiment que le gouvernement fait preuve d'intrusion dans la procédure judiciaire et appellent à la libération de leurs clients. Le gouvernement du Tchad a décidé enfin de rendre public, notamment dans cette cabale contre le docteur Assiongar, Masra Succès, monté de toutes pièces et cousu de fil blanc, sa posture d'intrusion dans les cours des procès judiciaires et d'instrumentalisation de la justice tchadienne à l'effet d'assouvir des règlements de compte politiques, ce qui confirme et conforte indiscutablement l'orchestration de ces procès par un groupuscule dont certains induisent ainsi le gouvernement en faute. Le lieu de détention de Succès Masra était jusqu'à aujourd'hui tenu secret. Nous savons désormais qu'il est arrêté dans les locaux de la coordination de la police judiciaire depuis son arrestation préventive le 21 mai dernier.